Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, on va faire la petite vidéo hebdomadaire. J'ai essayé de faire plaisir à mes abonnés, je tiens un trépied. Ah, c'est super confortable. Parce que bon, j'ai pas envie de faire de facecam, j'ai pas du tout la tête à ça, puis je suis tout nu. Et puis, j'ai pris le trépied, comme ça, normalement ça donnera un peu plus de stabilité à l'image. C'est un compromis, hein, c'est pour faire plaisir à tout le monde, à moi et à vous. Donc, petite vidéo hebdomadaire. Je sais pas, bon, la semaine prochaine, ça sera Noël le 24 le vendredi et le 25 le samedi. Donc, bon, honnêtement, non, je ferai pas de vidéo le week-end prochain. Donc, ça sera probablement la dernière vidéo de l'année. Ou pas, on ne sait pas, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec moi. Allez, on commence tout de suite avec la présentation des achats. Alors, concernant Karate Kid, une saga que j'adore, j'avais cet Amari 4K, hein, qui vient, je sais plus, d'Angleterre, hein, où il y a la piste française. J'avais ce Karate Kid 2 qui vient d'Allemagne, toujours avec la piste française. Et j'avais ce Karate Kid 3, der letzte Entscheidung, qui est aussi un import allemand avec VF. Alors, comment vous dire que forcément j'ai craqué, hein, si j'ai parlé au passé c'est pas pour rien, c'est pour cet objet qui est vraiment génial, donc la saga avec les 3 Karate Kid en 4K, je suis ravi et le coffret est tout simplement sublime. On y voit Miyagi, Daniel San, la fameuse prise de la mouette qui lui permet de gagner le concours de karaté dans la première saison, et donc on a les 3 amarrés en 4K. Vraiment super content. Si vous êtes fan, franchement, je vous surconseille ce coffret qui est vraiment super joli. Il était à la Fnac à 44 €, je crois, avec 10 € sur la carte Fnac, ce qui revient à 34 €. C'est très très honnête, hein. Vraiment très très honnête. Pour les Blu-ray classiques et ce 4K, ça sera en vente sur Vinted. Alors, que dire du côté technique? Ce sont des vrais Master 4K avec de l'HDR10, une piste Atmos sur la VF et du DTS HD Master Audio, je crois, sur la VO, pardon, l'Atmos, et du DTS HD Master Audio sur la VF. Franchement, voilà. Ça, c'est bien. C'est bien parce que rapport qualité-prix, on y est, quoi. On y est. Parce que des fois, ils ont tendance quand même à faire drôlement... des prix vraiment trop chers, trop prohibitifs. Et puis, à un moment, vu le nombre d'achats qu'on a à faire, ça devient chiant, quoi. Donc, il y avait ce flyer autour que j'enlève. Hein, je vais pas le garder du tout. Je vais peut-être essayer de le plier et puis de l'insérer dans le coffret. Voilà. Ensuite, alors, j'adore les films de Tim Burton. J'adore son univers. Il y a des films qui me plaisent plus ou moins. Les steelbooks sont souvent magnifiques, hein, honnêtement. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Il me manque quoi? Charlie et la chocolaterie. Il me manque Frankenweenie. Puis je crois quasiment tout. Mais il me manquait surtout ce steelbook de Mars Attack qui est absolument magnifique. Donc vous avez un bord cadre, le titre embossé, les yeux du martien embossés. Il est vraiment super beau. C'est l'édition Zavi. Je l'ai eu sur Vinted via un espagnol et il était toujours neuf sous blister et à un prix franchement très correct par rapport à ce qui se pratique sur eBay ou Rakuten ou même les sites de la Fnac et Amazon, hein, où ils vendent aussi de l'occasion. Honnêtement, vous pouvez diviser le prix par 3 de ce qui se pratique actuellement. C'est un film avec Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Danny DeVito entre autres, hein. Et c'est vraiment excellent, je suis trop content. Je pense que peut-être ils sortiront un 4K de ce film, mais je pense pas avec un aussi beau steelbook. Faut avouer que ces éditions Zavi d'il y a en gros quand même à peu près maintenant une bonne dizaine d'années, non pas 10 ans, j'exagère, 5, 6, 7 ans, étaient vraiment magnifiques. Et là je suis vraiment ravi de l'avoir. Celui-ci me faisait de l'œil depuis longtemps, mais il était bien trop cher. Je vais en avoir un autre de Tim Burton qui est pareil, un peu un saint graal des steelbooks difficiles à choper. Et pareil, à un prix super attractif au même vendeur. Je vous laisse deviner ce que c'est, je ne vous dis pas, mais c'est encore un film de Tim Burton. Ensuite, toujours une édition Zavi pour un très beau steelbook. Il s'agit du steelbook de Boogie Night, donc ce film de Anderson, qui est absolument magnifique, cette couleur quasiment or, avec toujours ce bord cadre et ce titre embossé. Il est vraiment magnifique.
Donc c'est un film avec Mark Wahlberg. Et c'est sur l'industrie du porno dans les années 70. C'est vraiment une satire, non, pas forcément une satire, hein, parce que c'est vraiment ce qui se passait à l'époque. Hein, donc un acteur qui va faire fortune dans l'érotico-porno, tout ce qu'on veut, quoi. Et vraiment génial. Il y a Heather Green, je crois, aussi dedans. Enfin, après, je sais plus trop les acteurs. Hein. Je l'ai vu, mais il y a très 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 longtemps. Alors là, ce steelbook, je l'ai eu aussi sur Vinted. C'était heureusement que j'avais le Blu-ray avec la VF, parce que là, il y avait vraiment que la VO sur celui-ci. Donc très content. Je le trouve très très joli. En plus, j'ai un bel emballage, donc enfin une protection rigide. Donc c'est cool. Ensuite, toujours sur Vinted, toujours un beau steelbook, toujours quelque chose d'assez rare à choper. C'est le steelbook de We Were Soldiers avec Mel Gibson. On est au début du conflit de la guerre du Vietnam. Et alors je sais plus quel grade il a, hein, Mel Gibson dedans, s'il est capitaine, commandant, j'en sais rien. Bref, il commande 400 hommes et il va se retrouver dans une espèce de vallée de la mort, hein, où il aura affaire à plus de 2000 Viet Cong. Et comme il le dit, il l'avait dit lors de l'instruction, hein, il partira toujours le premier au combat et il partira le dernier du champ de bataille. Et il paraît tiré d'une histoire vraie et je suis très très content d'avoir ce steelbook. Et pareil, j'avais le Blu-ray avec la VF, heureusement, parce que sur le disque Blu-ray initial, il n'y avait que la VO. Donc vraiment ravi, vraiment de très très bonnes rentrées. We Were Soldiers, Mars Attack et Boogie Nights, le coffret Karate Kid, franchement, à chaque fois on croit qu'on est, je dis pas au bout de sa collection, mais qu'on a déjà bien avancé, et puis qu'il y a plus grand chose à acheter, mais non, croyez-moi, c'est intarissable. Ensuite, une petite curiosité, hein, mais j'en ai vraiment tellement entendu du bien, et ça, j'ai envie que ça soit bien, parce que j'adore l'acteur, il a fait tellement de merde ces derniers temps, que là je me dis c'est peut-être un retour. Alors on va voir ça avec Willy's Wonderland, donc avec Nicolas Cage. Nicolas Cage, alors c'est un espèce de mec un peu, je dis pas un loser, mais bon voilà. Il va avoir un accident de voiture, plus ou moins provoqué. Et en gros, le mec, un mec va lui proposer de faire les travaux sur sa voiture s'il passe une nuit à nettoyer un espèce de parc pour gamins, hein, un mini parc d'attractions, hein, qui s'appelle Willy's Wonderland. Et ce qu'il ne sait pas, Nicolas Cage, c'est que dans ce parc, il y a des espèces d'animatroniques, hein, tous des bestioles qui étaient censées au départ amuser les enfants, qui sont possédés par le diable. Et en fait, l'accident, etc., on comprend vite que tout est volontaire et que en gros, Nicolas Cage est une offrande au diable, hein, enfin à cette tribu d'animatroniques sataniques. Et donc voilà. Je pense que c'est bien, c'est un nanar qui n'en est pas un, d'après ce que j'ai compris, c'est très haut en couleur, une bonne BO, j'espère passer un bon moment, je vais le regarder rapidement, j'ai voulu le regarder mais j'ai pas trouvé le temps, j'ai bifurqué vers autre chose, donc Willy's Wonderland, je lui ai mis un petit amarré blanc parce que je trouvais que c'était beaucoup plus joli, si j'en avais eu un rose ça aurait été parfait, j'en ai des roses, enfin j'en ai qu'un ou deux, je crois que c'est sur... Ouais, je sais plus ce que c'est le film. C'est pas avec Margot Robbie là sur le patinage artistique, si je crois. Bref, ne nous éparpillons pas. Ensuite, alors un autre steelbook. Alors c'est pas le film de l'année, mais visuellement le 4K il déglingue sa mère. C'est le Tarzan. Bon, avec une grosse distribution. Hein. On a l'acteur principal bien sûr, mais Samuel L. Jackson, Margot Robbie. Il y a Onsu. Non, c'est pas un japonais, c'est plutôt un africain. C'est celui qui joue le copain de Russell Crowe dans Gladiator. Et il y a aussi Christophe Waltz, hein, qui est toujours parfait dans ses rôles. Enfin, quasi parfait, parce que dans James Bond, il n'avait pas été top. Toujours est-il que je rentre ce steelbook qui était encore neuf sous blister, que j'ai payé 6 € sur Vinted. J'y ai glissé le 4K et je suis très très content. Il est content le Chris. Ensuite, un film acheté sur Blue Cats, American Animals. Alors en gros, c'est une bande de copains qui décident de voler des livres rares. Ce sont des livres avec des éditions originales qui coûtent vraiment une fortune, dont un de Darwin, je crois. Et ils vont décider de faire ce casse-là parce qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir revendre les bouquins sur le marché noir à prix d'or. Mais tout ne va pas se passer comme ça devait se passer. Et donc il paraît que c'est très très bon comme film, donc je l'ai pris, il était à 5 balles sur Blue Cats, donc c'est parti mon kiki.
Ensuite, toujours sur Blue Cat, les 3 prochains. Ben, c'est la suite de Willard. Alors Willard, c'est un film que j'ai aimé l'original, j'ai aimé le remake, surtout le remake. Mais j'avais envie du coup de découvrir Ben, qui est la suite, hein, donc les millions de rats se baladent, je sais plus si c'est à Los Angeles ou à New York, je sais plus. Ils semblent incontrôlables, hein, ils font des véritables razzias partout où ils passent. Mais y a un gamin de 12 ans qui va un peu fausser les règles du jeu, et qui a une amitié sans borne avec le chef des rats. Pourquoi, je ne sais pas encore, je vais le découvrir dans ce film. En tout cas, Ben, très envie de le voir. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais regarder juste après avoir fait la vidéo, hein, mais je vais me regarder un film. Alors, j'hésite aussi avec Au cœur de l'océan, hein, l'histoire de Moby Dick, là, qui me paraît très très bien. On va voir, on va voir. Et le dernier film que je vous présente, c'est un film français, c'est L'Enfer. C'est avec Monsieur Cluzet, et je crois que c'est... comment elle s'appelle déjà? Ah, je vais pas trouver son nom, je me souviens plus. J'ai un bug mais total, hein. Emmanuel Béard, je vois pas où c'est écrit, mais je pense que c'est avec Emmanuel Béard. Bon bref, en gros, François Cluzet a tout pour être heureux, il rénove une auberge où il a travaillé étant jeune, il se marie avec une des plus belles filles de la région, c'est elle. Seulement, cette femme, Emmanuel Béard, Nelly, bah, elle a un emploi du temps qui est pas toujours traçable, elle aime beaucoup plaire aux hommes, et ça, Monsieur Cluzet, qui est un jaloux maladif, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas lui plaire du tout. Et j'avais vu ce film il y a vraiment beaucoup d'années, mais très envie de le voir, et toujours pour 5 balles, je me suis dit, allons-y, soyons fous. Alors, les pépites, pour moi, hein, de cette sélection, c'est le Steelbook de Power Soldiers, évidemment celui de Mars Attack, qui est vraiment un des plus beaux de ma collection désormais, et ce pack, cette saga de Karate Kid, en 4K, vraiment génial, la trilogie. Bon, il y a celui avec Hilary Swank, le 4, hein, mais qui est pas dégueulasse non plus, hein, mais qui fait pas partie de la sélection forcément. C'est pas avec Ralph Macchio. En tout cas, très content. Cobra Kai, ça reprend, je crois, à la fin du mois, là, pour la saison 4, il me semble. J'ai adoré les 3 premières saisons, j'espère que la 4e sera aussi bien. Mais oui, je pense, parce qu'il y aura le retour, justement... des méchants de Karate Kid 2 et 3, et j'adore cette série, donc il n'y a aucune raison que la saison 4 me fasse défaut. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, moi j'en ai passé un excellent avec vous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, et surtout, passez de bonnes fêtes de Noël. Pensez que c'est des moments privilégiés à passer avec votre famille, le reste n'a aucune importance. La famille avant tout. Donc passez de très bonnes fêtes de Noël et moi je vous dis à très bientôt. Ciao. Bird machine. Check.